Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez installer N8N sur un serveur Railway. Contrairement à des solutions comme Render ou Hostinger par exemple, là ça vous permet d'avoir vraiment beaucoup de flexibilité et vous allez voir c'est très simple et ça se fait en 5 minutes. Avant juste de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Evan, ça fait 3 ans maintenant que je développe des solutions d'IA et des solutions d'automatisation de nos codes. Ça fait 2 ans également que j'ai mon agence Omnia avec laquelle j'ai accompagné plus de 25 clients l'année dernière à implémenter l'IA dans leur process. Si jamais vous aussi aujourd'hui vous cherchez à implémenter ces nouvelles technologies dans votre business, eh bien vous pouvez réserver un appel avec moi directement, vous avez le lien fill out dans la description. Ce que je vous propose dès maintenant, c'est qu'on passe directement sur mon PC et que je vous explique pourquoi est-ce que vous devriez choisir Railway pour héberger votre solution N8N avant qu'on passe directement dans le vif du sujet. Donc pour ça, c'est très simple. Le premier aspect, ça va être la flexibilité. Vous allez voir, hein, c'est très court. Il n'y a pas de limite de serveur. Enfin, il y en a une, mais elle est tellement élevée par rapport à ce que vous pouvez consommer que c'est pas un réel problème. Vous avez 8 Go de RAM et 8 Go de CPU, ce qui est très compliqué à atteindre sur des petites automatisations, et même sur des grosses automatisations, vous pouvez largement avoir plusieurs clients sur vos serveurs. Moi, c'est le cas notamment, j'ai plusieurs clients sur plusieurs serveurs. Donc ça, c'est avantageux. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement pouvoir scaler et vous allez voir, en fait, vous allez payer à la consommation, ce qui vous permet de payer uniquement ce que vous allez utiliser. Au lieu de payer, par exemple, un serveur à 60 € par mois ou 50 € par mois, enfin, il y en a à 7 €, 10 €, mais le problème, c'est que ces serveurs à 7 € ou 10 €, quand vous allez atteindre la limite au niveau du CPU et de la RAM, eh bien très souvent ça va poser des bugs dans vos automatisations et ça peut être embêtant. Donc vous allez devoir passer au plan suivant, mais qui vous dit que le mois d'après, vous allez utiliser autant de RAM et autant de CPU. Donc ça c'est compliqué, et notamment moi par exemple qui ai plusieurs clients sur mes comptes, mon utilisation de mon serveur varie énormément. Des fois ça peut monter à plusieurs milliers d'exécutions par jour sur des automatisations N8N par client, et des fois ça peut être le néant. Par exemple le week-end, il n'y a pas d'automatisation qui tourne. Donc ça c'est assez pratique et c'est un coût qui est quand même assez faible honnêtement, surtout quand vous y retrouvez assez rapidement en fait vu que vous payez à la consommation. Ensuite, le deuxième point important que je voulais vous partager, c'est tout simplement la facilité. La facilité, pourquoi? Tout simplement parce que eh bien, vous allez pouvoir très facilement ajouter la mémoire persistante. Vous allez voir, c'est directement inclus dans la template que je vais vous montrer comment installer juste après. Vous allez pouvoir tout simplement donc, mettre à jour votre serveur N8N sans perdre vos données, et ça c'est extrêmement pratique. Ce qui peut être beaucoup plus chiant par exemple sur des solutions comme Render ou Hostinger à installer. Vous allez devoir configurer vous-même les variables d'environnement, et ça, si vous y connaissez pas trop, ça peut être chiant et compliqué. Notamment, j'ai pas vu de vidéo YouTube qui en parlait, du moins en France. Ensuite, pour ce qui est du déploiement en 5 minutes, eh bien, c'est très rapide comme je vous disais tout à l'heure. Vous allez voir, il y a une template installée, tout est fait derrière, et vous pouvez mettre à jour votre N8N en quelques secondes. Et enfin, comme je vous disais, c'est facile de mettre à jour votre N8N. Bon, on perd pas plus de temps sur ça. Ce que je vais vous montrer, c'est directement sur Railway. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous allez sur le site, je le mettrai en description, vous pourrez le taper directement sur Internet. Et donc, vous allez pouvoir vous créer un compte en haut à droite. Ou alors, vous allez pouvoir directement, si vous avez déjà un compte, vous connecter à votre dashboard. Avant ça, j'aimerais vous parler du pricing. Juste ici, vous voyez que vous avez deux offres. Ici, ce ne sont pas 5 € et vous avez accès à un serveur. C'est 5 € comme c'est stipulé ici de crédit. C'est-à-dire que vous allez payer à la consommation comme je vous l'expliquais justement précédemment. Et ici, vous allez justement avoir 5 $ de crédit sur ce plan, ce qui va vous permettre d'accéder à ce serveur-là. Je vous conseille très rapidement, dès que vous avez une utilisation qui dépasse les 20 $, de passer sur le plan Pro, juste ici, et vous allez avoir du coup vos 20 $ de crédit, mais également accès à un serveur qui vous permet d'avoir presque aucune limite, et vous allez pouvoir mettre rapidement soit beaucoup d'automatisation dessus, soit plusieurs éléments comme du Flowise également en plus du N8N, ou alors plusieurs clients si jamais vous êtes aujourd'hui une agence. Donc grâce à ça, c'est très pratique et ça vous permet, comme je vous disais, même si vous n'utilisez pas toute la capacité du serveur tout le temps, de payer uniquement ce que vous allez consommer. Sachez également que si jamais voilà, vous dépassez ces 20 $ de crédit ou ces 5 $ de crédit, vous allez rester sur le même plan que vous étiez. Donc si par exemple vous étiez sur le plan à 5 $, vous pouvez monter à 30 $, 40 $ d'utilisation en fonction de la consommation que vous avez par mois. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, donc, une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes directement sur cette interface-là, donc ça, c'est l'interface si jamais vous avez déjà un compte. Si jamais vous avez déjà un compte, justement, vous n'avez plus qu'à cliquer sur New, et si jamais vous venez de créer votre compte, eh bien, vous arriverez directement sur l'interface que vous avez sous les yeux. Ici, ce que l'on va faire, on va tout simplement cliquer sur Deploy a Template. Et ici, vous pouvez voir tout en haut, c'est la première automatisation qui sort, sinon vous mettez N8N, et vous avez ici, donc pareil, de la même manière ici, le nom de l'automatisation, donc c'est, excusez-moi,
N8N, entre parenthèses, W/workers. C'est celle avec le plus de téléchargements concernant N8N. Et elle a été faite par Jacques. Voilà. Donc voilà, je tiens à préciser, c'est pas une de mes automes, c'est ni ma template plutôt. Donc voilà, vous cliquez dessus, vous sélectionnez cette template, vous allez pouvoir descendre tout en bas, vous allez cliquer sur Deploy, et là vous allez pouvoir laisser le projet se déployer. Vous allez voir, ça peut prendre 1, 2, 3 minutes, peut-être 5, un peu plus long. On va patienter tranquillement que ça s'installe. En attendant, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller directement dans Observability. C'est ici que vous allez pouvoir justement traquer donc toutes vos datas concernant votre serveur, et c'est important étant donné que vous payez à l'utilisation. Donc ici, vous allez pouvoir justement soit ajouter des éléments vous-même, soit directement commencer avec une template. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec leur template très simple. Elle vous permet de traquer l'essentiel et de savoir un peu votre consommation avec votre serveur. Ici, vous avez justement l'usage que vous avez dépensé, donc le nombre de crédits en dollars que vous avez dépensé jusqu'à maintenant, et vous avez un récapitulatif de tous les éléments que vous avez utilisés. Donc si par exemple c'est votre CPU qui a plus consommé, vous allez le voir ici. Si jamais c'est votre RAM qui a plus consommé, vous allez le voir également ici. Vous avez volume et network également. Et ici, vous avez une estimation de ce que ça va vous coûter annuellement à partir des données que vous avez sur votre utilisation depuis le début de votre abonnement. Et du coup, ça vous permet d'avoir une prédictabilité sur le coût de votre abonnement Railway. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, donc le temps que ça se déploie, on va patienter. Je pense que je vais faire une coupure et je vous reprends juste après. Ok, donc c'est bon. Je viens à l'instant, donc ça vient à l'instant de se terminer. Donc, ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir accéder à votre serveur et à votre interface N8N. Pour ça, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le module ici en bas à droite et vous allez pouvoir justement cliquer ici sur ce lien. Ce lien-là, vous pouvez l'enregistrer directement. Alors, bon, vous allez faites gaffe, hein, une fois que vous serez connecté, enregistrez-le. Sinon, si vous le faites maintenant, ça vous enregistrez cette page de setup. Avant juste de passer à la suite du setup, vous pouvez cliquer ici justement, et vous allez voir ici, vous allez pouvoir justement limiter le nombre maximum des ressources que vous allez dédier à cette automatisation, à cette plutôt installation. Bon, personnellement, je le fais pas, mais c'est des choses que voilà, vous pouvez faire ici. Notamment ici, vous pouvez également choisir la destination de votre serveur, en sachant que une fois que vous êtes sur le plan à $20, vous avez la possibilité d'héberger votre serveur directement à Francfort en Allemagne. Et j'ai même un doute sur le fait qu'ils proposent également des serveurs en France. Mais à vérifier. Mais en tout cas, vous pouvez l'héberger en Europe et ça, c'est extrêmement pratique. Ensuite, on va se retrouver et on va connecter directement, notre élément N8N. Bon, voilà, je mets n'importe quoi, hein, c'est pas mon email bien évidemment. Hop. Là, moi, je vous conseille de retenir le mot de passe quand même. Là, vous allez mettre suivant. Hop. Ici, de la même manière, vous pouvez compléter n'importe quoi. Ça ne va rien changer. Et ici, je vois beaucoup de personnes justement sur YouTube qui passent cette partie-là. Je vous déconseille fortement de passer cette partie-là, tout simplement parce que ça vous permet d'obtenir un accès directement à les dossiers pour organiser vos automatisations sur N8N. Et ça, c'est une mise à jour qu'ils ont fait il y a très peu de temps, donc c'est extrêmement pratique. Je vais mettre ma vraie email et je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble quand vous le faites. Hop. Donc là, vous mettez votre email, vous mettez Send me a free license key. Et là, vous allez recevoir tout simplement un email dans votre boîte mail, donc je vais les récupérer. Donc voici à quoi ressemble l'email. Là, vous avez juste à cliquer tout simplement sur Activate License Key. Ça va vous rediriger sur votre instance N8N. Et ici, vous allez avoir tout simplement un petit message en bas à droite, comme vous pouvez voir, qui stipule que votre licence key est activée. Donc qu'est-ce que ça vous permet? Vous voyez qu'ici, désormais, on a un nouvel accès qui s'appelle Personal. Et là, si jamais je viens créer une automatisation, donc voilà, je mets Trigger Manually, on s'en fout. Hop, j'enregistre, je vais dans Personal. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a un petit logo dossier. Et je peux ajouter mes dossiers. Et je peux mettre, je sais pas, client 1. Et ici, je peux naviguer dans mes dossiers et créer des automatisations dedans. C'est extrêmement pratique, vraiment, faites-le. Ça prend 2 secondes à activer. Donc une fois que c'est activé, maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir mettre à jour votre instance N8N. Étant donné qu'on a des serveurs qui sont directement enregistrés,
enfin tout est stocké directement sur Postgre et Redis, eh bien vous allez pouvoir justement mettre très facilement à jour en redéployant votre image N8N. Donc qu'est-ce que c'est l'image? C'est le code en gros qui est donné sur GitHub de la part d'N8N. Vous allez pouvoir en fait le redéployer à chaque fois pour mettre à jour dès qu'il y a une nouvelle mise à jour de disponible. Comment est-ce que vous savez s'il y a une nouvelle mise à jour de disponible? Eh bien vous allez sur votre instance N8N et ici vous avez une petite notification ici lorsqu'il y a une mise à jour. Et tout ce que vous avez à faire, c'est aller ici sur votre N8N, le bloc en bas à droite, vous allez ici sur les 3 petits points, vous faites redeploy. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'ai des automatisations, vous allez voir, hein, ça va rester. Donc je vais fermer la page, hop, je vais fermer tout ça. Et vous allez voir que dès que ça va se redéployer, je pourrai recliquer sur le lien. Donc là, c'est déjà prêt. Je clique dessus et je suis directement dans mon espace personnel et j'ai toujours mes dossiers et l'automatisation que j'ai créée. Donc voilà, c'est très simple, c'est très pratique, ça vous permet d'installer très facilement N8N et derrière vous avez accès à tous les éléments. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire savoir si jamais ça peut vous intéresser justement que je vous montre comment est-ce que vous pouvez installer les MCP. C'est notamment possible et c'est très simple également avec Railway. Il y a 2-3 variables à ajouter. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et me faire un retour directement dans les commentaires. Si jamais aujourd'hui justement vous avez besoin de solutions, notamment des agents vocaux ou des solutions sur mesure d'automatisation, eh bien c'est des éléments que je peux développer pour vous. Donc si jamais ça vous intéresse et vous souhaitez implémenter l'IA dans votre business, eh bien vous pouvez réserver un appel avec moi. En bas de cette vidéo, il y a le formulaire. Et si jamais vous voulez vous former justement sur toutes ces technologies-là, rejoindre un groupe d'entrepreneurs qui s'entraident sur la partie IA et automatisation, eh bien vous pouvez rejoindre également ma communauté School qui est totalement gratuite et qui est dans la description. Sur ce, c'était Evan. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez la vidéo. C'était Evan. Ciao, ciao.